Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, on aborde la partie clinique des infections génitales hautes. Vous êtes habitués à ça toujours. Les supports sont dans la description à télécharger. Je suis disponible à Instagram toujours pour vos questions et votre propositions. Maximum de partage chers amis pour que les vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants. Ça c'est le but de ces séries de vidéos chers collègues. Donc pour le diagnostic des infections génitales hautes, le diagnostic par contre aux infections génitales basses, ça c'est à retenir. C'est un diagnostic qui est difficile. Tout ce qui est rouge, tout ce qui est notions de base sont à retenir, bien sûr. Je répète toujours, sont des notions de base à retenir et sont fréquemment posées comme thème d'examen. Donc, le diagnostic, il est difficile. Pourquoi? Parce que 70% des infections génitales hautes, ils sont asymptomatiques. Et ça, ce qui fait la gravité. La symptomatologie, elle est peu spécifique. Vous allez voir le diagnostic différentiel, surtout dans la salpingite. Elle simule une douleur abdominale, d'autres urgences et l'absence de signes pathognomoniques. Donc, si vous avez, par exemple, une douleur dans l'hypochondre, ou bien une douleur, elle vient droite ou gauche, vous avez plusieurs pathologies. Vous avez la colique néphritique, vous avez l'appendicite. Donc, tout ça pourra être un diagnostic différentiel avec une infection génitale haute et cette dernière pourra être mortelle. Le diagnostic difficile, 70% sera asymptomatique. Et lorsque cette dernière elle est symptomatique, elle n'est pas pathognomonique. Gardez-vous bien cette plaque-là. J'espère que vous allez la citer. Pour la clinique, donc, on parlera de la triade classique à retenir. Lorsque il y a des symptômes, lorsque cette infection, elle est symptomatique, vous avez la triade fièvre, douleur et leucorrhée. On avait parlé de leucorrhée précédemment, soit physiologique, soit pathologique. Dans ce cas-là, bien sûr, ils sont pathologiques. Donc, fièvre, il est supérieur à 34 degrés, plus ou moins. Cette fièvre, elle est associée avec des frissons dans 40% des cas. Donc, frissons, c'est parmi les signes de gravité. Donc, une dissémination de cette inflammation ou du pus. Une douleur, elle vient. Gardez-vous en tête les caractéristiques de cette douleur. C'est une douleur insidieuse, sourde, une douleur continue. Elle pourra être unilatérale ou bilatérale. Le cas de salpingite, je répète, ne commettre pas cette bêtise. La salpingite pourra être bilatérale dans certains des cas, avec un début progressif. Cette douleur, elle est en train d'évoluer en moins de 4 jours et elle est aggravée à la fin de la journée par, ça c'est à retenir, des rapports sexuels. Une dyspareunie, c'est parmi les signes d'une infection et l'effort dans 80% des cas. Donc rien n'est spécifique là, vous allez, vu, elle est asymptomatique et lorsqu'elle est symptomatique, la triade là, elle est très trompeuse. Fièvre à 38 degrés, plus ou moins. Douleur pelvienne aggravée par les rapports sexuels et les efforts. Et dernièrement, les leucorrhées. Donc, toujours les leucorrhées, ils sont purulentes, mycopurulentes dans 70% des cas. Donc, les leucorrhées, comme on a déjà cité dans les infections génitales basses, j'espère que vous avez les cités, soit jaunâtre, grisâtre ou blanchâtre. Lorsque cette dernière, elle est purulente, elle est en faveur d'une infection génitale haute, surtout la salpingite. Gardez-vous toujours la salpingite, c'est l'infection la plus grave. Autre signe, donc vous pouvez avoir des métrorragies dans 4% des cas, des signes urinaires en cas de gonocoque, donc brûlure mictionnale, dysurie, polacurie, mais malheureusement elle est retrouvée que dans 15 à 30% des cas. Un syndrome rectal, donc ténesme et épreinte, ça ressemble à la mébiase. Vous voyez, la symptomatologie n'est pas spécifique. Dans certains des cas, ça c'est à retenir, vous avez donc cette ligne-là, j'insiste sur cette ligne. Si on vous pose la question, il s'agit de douleurs dans l'hypochondre droit chez une patiente qui a une infection à chlamydia. Le diagnostic là, c'est à retenir. Donc il s'agit d'une hépatopéritonite. Donc c'est un abcès, bien l'accumulation du pus péri-hépatique. On parlera d'une hépatopéritonite ou bien péri-hépatopéritonite. Donc abcès péri-hépatique ou bien une péritonite générale plutôt localisée au niveau de la séreuse hépatique. Donc douleur dans l'hypochondre droit avec chlamydia. Donc extension vers un autre foyer au niveau de foie, on parlera d'un abcès
périhépatique. Et la dyspareunie, donc douleur dans les rapports. Donc, elle est évocateur pas seulement des infections génitales hautes, d'autres pathologies et rien de spécifique. Suite à ça, dans l'examen clinique, la palpation, vous allez voir une sensibilité et une douleur profonde. Dans l'examen au spéculum, vous allez noter une cervicite, une glaire louche, ça ressemble à l'infection génitale basse, des métrorragies. Au toucher pelvien, vous allez noter une douleur à la mobilisation utérine, ce qui est en rouge toujours il est à retenir. Donc une douleur mobilisable à la palpation utérine ou annexielle d'une façon qui est unique toujours ou bilatérale. C'est le critère majeur, surtout devant une salpingite. Donc douleur mobilisée par la mobilisation utérine. Si on vous pose la question, une patiente, elle a des douleurs donc, qui sont provoquées par la mobilisation de l'utérus. S'il s'agit d'une localisation unilatérale, c'est une salpingite unilatéralisée plus probablement. Bilatérale, méfiez-vous aussi, il pourra être d'une salpingite, je répète toujours, bilatéralisée. Aussi parmi les critères, le comblement et l'empattement d'un ou des deux cul-de-sac vaginaux. Donc c'est parmi les critères de l'extension. Un abcès péri-ovarien par exemple. Vous pouvez consulter les parties précédentes. La dissémination par contiguïté, elle est fréquente. Donc, comblement d'un abcès de cul-de-sac vaginaux, il est en faveur d'une contamination ou bien une extension par contiguïté des IGH. Passons aux examens paracliniques. Donc, premièrement, l'énumération de la formule sanguine. Donc, ça, c'est les prélèvements. Toujours dépister le cancer du col. On avait parlé de ça dans les infections génitales basses. Donc, l'examen biologique. Donc, l'énumération de la formule sanguine, vous allez trouver des globules blancs élevés. Donc, hyperleucocytose, témoigner d'une infection. Je répète, ils ne sont pas pathognomoniques ou spécifiques. Protéine C réactive, la CRP élevée. Vitesse de sédimentation aussi élevée. Et ça, c'est important. Donc, une infection génitale haute, je répète, ça indique une IST, infection sexuellement transmise. Recherchez-vous sérologie VIH. Donc, ça, c'est à retenir. Si on vous pose la question, parmi votre conduite à tenir après la vérification ou bien la confirmation d'une infection génitale haute, même la suspicion, vous allez faire une sérologie VIH, sérologie hépatite B, hépatite C, le VDRL et le TPHA, le troponema pallidum. Donc je répète, 4 sérologies sont à rechercher devant une infection génitale haute. Notez ça bien pour être une question d'examen. Donc je répète, l'HIV, l'hépatite C et B, la VDRL et la TPHA, la troponema pallidum. Donc syphilis, hépatite et VIH sont à rechercher devant une infection génitale haute. L'hémoculture, donc s'il s'agit d'une température qui est supérieure à 38,5 ou les frissons, état de choc. Est-ce que vous faites rappel ça à une bactérémie? Donc faites attention, parmi les complications, nous allons voir état de choc, voire bactérémie. Donc hémoculture, surtout, ça c'est à retenir ce qui est en rouge. Hémoculture devant une frisson, parmi les signes de gravité ou une fièvre qui est supérieure à 38,5. Je répète, comme examen paraclinique, recherchez la sérologie. Donc, VIH, hépatite et syphilis sont à rechercher devant une infection génitale haute. L'hémoculture, s'il s'agit d'une température élevée, pas un fibricule, donc une fièvre supérieure à 38,5. D'autres examens paracliniques, donc échographiques, donc l'échographie pelvienne, donc là c'est la sérologie, rechercher du syphilis. Troponema pallidum, donc hémagglutinine, test à l'hémagglutinine de Troponema pallidum, le germe responsable au syphilis. Ça, c'est de l'hémoculture, toujours devant une fièvre supérieure à 38,5. Et passons maintenant à l'échographie. Donc, l'échographie, donc les signes échographiques qui sont à rechercher devant une infection génitale haute. Donc, ce sont premièrement épaississement pariétal tubaire supérieur à 5 mm. Donc, tout épaississement, c'est un signe, répète, d'une inflammation.
Aussi le signe de la roue dentée. Donc, ce sont des franges tubaires qui sont épaisses. On associera le terme roue dentée. Et une masse hétérogène latéro-utérine cloisonnée avec un fin écho, donc une paroi fine. Donc ça, c'est en faveur d'une infection génitale haute. Je répète, les trois critères échographiques que vous êtes censé de garder par cœur plutôt, c'est l'épaississement de la paroi pariétale, plus de 5 mm, signe de la roue dentée ou les franges tubaires qui vont être épaisses, surtout en salpingite, je répète, et une masse hétérogène. Donc, si on vous pose ces trois critères-là dans un contexte clinique, quel est votre diagnostic probable? Donc, c'est une infection génitale haute. Et bien sûr, recherchez d'autres maladies sexuellement transmises. VIH, je répète toujours, hépatite B et C, et la troponema pallidum, le syphilis. L'IRM et le TDM, donc il est à appliquer en cas de difficulté de diagnostic, bien sûr avec injection de produits de contraste, diagnostic différentiel d'autres pathologies d'origine urinaire ou digestive. Donc, parmi les diagnostics différentiels de la salpingite, c'est toute urgence abdominale. On parlera de colite, on parlera d'une appendicite, on parlera de colique hépatique, colique néphritique. Donc, toutes ces pathologies abdominales vont être décelées et posées comme diagnostic différentiel devant l'IRM et la TDM abdominale. Dernièrement, le dernier examen paraclinique, il est invasif, mais il est nécessaire je répète, devant le doute. Donc, c'est la cilioscopie diagnostique. Donc, elle constitue un examen de référence. Donc, si on vous pose la question, quel est l'examen de référence? Donc, en cas de doute, vous allez cocher la cilioscopie diagnostique. C'est un examen invasif, et en cas de doute, surtout la salpingite, je répète, urgence vitale, la cilioscopie diagnostique, là, elle est indiquée. Les indications, comblées en cas de doute, ou bien patiente qui est jeune, qui désire les grossesses. Parmi les séquelles des infections génitales hautes, gardez-vous en tête, c'est l'infertilité, stérilité peut-être. Ça, c'est à retenir, on va voir ça dans la dernière partie. Ou bien après 48 heures à 72 heures d'une antibiothérapie et absence de réponse au traitement, il pourra s'agir d'une complication. Normalement, le traitement est suffisant pour poser une amélioration après 72 heures. Les complications là, c'est l'abcès pelvien. Et votre conduite à tenir là, c'est un drainage chirurgical par cilioscopie. L'abcès pelvien, comme on a vu précédemment. Et dernièrement, devant les formes compliquées, donc une collection purulente pelvienne, un abcès tubo-ovarien, piosalpinx, abcès de l'ovaire, ce qu'on a vu devant une collection pelvienne, c'est une indication à la cilioscopie diagnostique et dans ce cas-là, thérapeutique. Devant, je répète, en cas de doute. Donc, les points forts à retenir dans cette partie. Donc, les signes. Donc, la triade, je répète, fièvre, douleur, leucorrhée. Elle est évocataire d'une infection génitale haute, mais elle n'est pas spécifique. Les signes urinaires pourraient être retrouvés devant le gonocoque. Et là, on va rechercher les infections génitales ou bien les maladies sexuellement transmises. Je répète, recherchez-vous le VIH, l'hépatite B et C, le syphilis devant une infection génitale haute. Ça, c'est votre conduite à tenir. Et dernièrement, l'indication à la cilioscopie devant une femme jeune qui désire de la grossesse. La stérilité, c'est une complication tardive, malheureusement, des IGH. Deuxièmement, mauvaise évolution malgré un traitement antibiotique pendant 48 à 72 heures. Et dernièrement, les formes compliquées qu'on a déjà citées, piosalpinx, abcès tubaire, abcès ovarien, abcès tubo-ovarien, donc, et même l'abcès du Douglas, tout ça, ce sont des formes qui nécessitent une cilioscopie de façon diagnostique et même thérapeutique pour le drainage de ces collections du pus. Donc, le pus, il devra être collecté. J'espère que vous avez cité tous les points forts qu'on a déjà parlé dans cette partie. On conclura ce cours prochainement. On va voir les complications et l'évolution des maladies ou bien des infections génitales hautes. Merci pour votre attention, chers collègues. Toujours bon courage dans vos préparations et à la prochaine.